On est reparti pour une session chevenne à vue, donc dans un cadre magnifique. Donc on va pêcher le chevenne au strider principalement. Donc le strider, c'est mon petit leurre souple que j'ai inventé, sur lequel je travaille depuis à peu près début d'année. Je ferai une longue vidéo dans laquelle je vous montrerai tout le processus de développement, un peu comme la fois où j'ai fabriqué les épées, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc ce leurre là, je travaille dessus en tandem avec Econde, donc salut Alan. Donc les gars, je vous mets son Instagram en description si vous voulez aller le voir, lui poser des questions et lui donner de la force. Lui, il est déjà passé par tout ce que je suis en train de faire parce que l'an dernier, il a lancé son pack Simon qui est un booster de leurre souple, un peu comme les cartes Pokémon. Bon, je vais pas trop vous en montrer, mais avant que la vidéo commence, ce que vous allez voir, c'est des petites vidéos des coulisses du développement du leurre que je lui avais envoyé. 2,1, tu fais une densité de 0,7, peut-être 0,8 avec le plastique flottant et on arrive à 1,7 g. Donc là, normalement, avec ça, on devrait pouvoir assez bien jeter. Donc, je te fais un petit point sur le truc. La coulée d'aujourd'hui, j'ai réussi à compléter les alvéoles en mettant un évent sur chaque paroi. C'était un peu moche, mais ça a marché. Et je me suis rendu compte que ça augmentait pas la flottabilité. La taille maximale de la bulle d'air, elle est définie par la taille minimale de la hauteur de la paroi. C'est-à-dire qu'en fait, elle pourra jamais être plus haute que cette partie-là. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai écrasé le leurre, comme ça. En gros, on a un leurre qui ressemble à ça. Et donc là, on commence à avoir un leurre qui est pas mal technique à reproduire, hein. Et c'est plutôt cool parce que tout a une justification, c'est pas juste pour faire beau, par les petites antennes. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, bon, je valide la nouvelle option là, qui consiste à écraser le leurre. Ça se voit pas trop. La flottaison est bonne. La flottaison est vraiment bonne, mais elle n'est pas encore parfaite. Je pense que ça vient de mon prototype. Il y a 8 alvéoles sur 32 qui sont pas parfaites. Donc en fait, il a tendance à pas très bien se former. Et quand tu le claques, tu vois, il a du mal à remonter. Quand tu enlèves les bulles d'air, on a un leurre qui devient suspending. Bon allez, bref, on est de retour dans le présent et c'est parti pour aller pêcher le chevenne à vue. Je tenais quand même à vous en dire un petit peu plus sur le leurre, mais voilà. Donc là aujourd'hui, mon ambition elle est claire. Aujourd'hui, je vais tout faire pour faire tomber un poisson de plus de 60 cm. Parce que j'ai atteint la barre des 60, mais c'était tout pile. Et là ce que je veux, c'est un vrai gros chevenne monstrueux de plus de 60 cm. Et donc je vais pêcher essentiellement au strider. Mais j'ai pris des maïs. La pêche à vue de surface, ça fonctionne pas toujours. Parfois, ils en ont rien à faire et il faut leur présenter un appât qui coule. Plutôt que de prendre de la cerise, cette fois, j'ai pris des maïs. Voilà les gars, bon allez, c'est parti. Oh, les cadres sont à chaque fois mais sublimes. Ça me... Oh, il y a un chub. Non. Oh, il a gobé à côté. Putain, direct, les gars. Il a gobé à côté. Jean-Kévin, non, putain. Ok, je le vois toujours. Non, ça y est, je l'ai rangé, lui. Je sais pas si c'est une erreur de timing ou s'il s'est loupé, mais il est mal sorti, là, le leurre. Je l'ai coulé ce matin. Je pense que j'ai loupé pas mal d'alvéoles. Donc, en fait, c'est le problème. C'est qu'actuellement, là, les leurres, je les fais à la main à chaque fois. Ah, je me suis planté. Je les fais à la main. Donc, des fois, je les loupe un peu et ils flottent pas bien. Une fois qu'ils seront faits à la machine, ça sera différent, ils seront tous parfaits. Et j'ai très hâte d'ailleurs d'avoir la version finale parce que là, les moules que j'ai, ils sont pas top. Ils sont pas brillants en fait. Le moule est rugueux, donc le leurre est rugueux, donc il brille pas. En gros, pour faire simple. Si j'ai fait cette forme pour le leurre, donc cette forme-là, c'est parce que regardez, l'eau est recouverte d'araignées d'eau. Là, ici, c'en est farci. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a. Donc ils doivent arriver à en manger. Le calcul et le principe du leurre, c'est que les araignées d'eau, c'est très agile. Enfin, en tout cas, celles qui ont réussi à atteindre l'âge adulte. Et les chevennes n'arrivent pas toujours à les gober, donc ils sont pas spécialement à fond sur les araignées d'eau. Par contre, ils les voient toute leur vie. Donc mon idée, c'est d'avoir une araignée d'eau facile à attraper et de leur dire, tiens, regarde, tu vois, tu les vois toute ta vie ces bestioles et t'arrives pas à les choper. Et là aujourd'hui, tu vas pouvoir en choper une. C'est un peu ça le principe derrière le leurre, mais de toute façon, c'est un leurre de surface. Et le simple fait que ce soit quelque chose qui tombe à la surface et qui ressemble à un insecte, ça suffit déjà à capter leur attention. Donc. Bon, allez, cherchez, c'est que vous allez être. J'espère que votre copain il vous a pas tous fait fuir. Ah bah il y en a un là. Regardez-le, il est tout petit. J'ai bien envie d'essayer quand même sur un petit. S'il va voir ou pas. Ah oui, il va voir. Je me suis pris un refus par des micro-chubs. Finalement, je suis encore avec l'épée de Célestin. On va tenter de passer dans la forêt quoi. Allez, c'est parti. Par contre, là je suis à la moustique et le fait d'avoir une longue canne, ça va être relou. J'ai dû prendre ma petite Wixoma. Fallait bien, hein, mais... Oh la canne, quelle horreur.
D'ailleurs, en parlant de la moustique, je vais la faire gagner à un abonné avec le moulinet, la tresse, etc. Tout ce qu'il faut. Et une boîte de leurre pour le cheven, donc il y aura mon strider. Je vous fais gagner tout ça, donc un ensemble parfait pour pêcher le cheven à vue, tout simplement parce que la canne est trop longue et je m'en sers plus. Je l'ai acheté de ma poche, hein, mais elle n'est pas faite pour moi. Donc je vous fais gagner la canne. Je vous dirai un petit peu plus tard en vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour participer, mais vous verrez, c'est tout simple, il suffira de mettre un commentaire. Mais je vous dirai quoi mettre en commentaire un petit peu plus tard dans la vidéo. Waouh! Oh, c'est incroyable! Tout le monde, ça s'effondre. Waouh! Je sais pas trop si on se rend compte des tailles en vidéo, donc attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est un mur. C'est parti pour faire du ski. Allez, on va aller trouver les cheveux. Ok, il y en a un juste là. On va lui rejeter dessus. Ah! Ça pour moi c'est un poisson qui en veut pas du tout. Et comment je fais pour louper les ferrages autant? Non! Je peux pas voir d'ici, j'arrive pas à savoir si j'ai pas assez attendu ou trop. Bon, en tout cas, 2 poissons d'attaquer, à part les petits, et 2 poissons qui ont fini par gober. Ça c'est cool. J'ai fait 2 fois la même erreur, faut juste que je me calibre pour pas la refaire. Bon, j'en ai pas vu d'autres, donc falaise, c'est parti. Oh la vache, ce charnier! Oh, alors ça c'est stylé ça. Oh, c'est quoi ces plantes? Oh la zone là-bas, incroyable. Calcaire, plus écume. C'est tellement beau. Ici c'est des super spots à cheven. Oh, putain, il y en a un là. Oh non. Ça c'est chiant parce que je les surprends au dernier moment. Je vais regarder ce qu'il fait. C'est bizarre qu'il s'en aille pas. Je vais essayer de rester immobile au point de lui faire oublier ma présence. Ok, je crois qu'il m'a juste pas vu. On va essayer de le faire. Oh, il vient voir. Il vient voir, il vient voir, il vient voir. Oh, je l'ai! Yes! Yes! Alors c'était magnifique. Il était censé m'avoir vu. J'ai attendu au point qu'il oublie ma présence. Et là, putain, il a fallu le faire suivre, l'exciter un peu. Oh là là, incroyable. Ça y est, la moustique est enfin utile. Oh, il y en a un autre. Allez, viens, un petit bonhomme. Enfin, un petit bonhomme. Voilà. Premier poisson mis au sec. Super, l'action était géniale. C'est pas la pêche la plus efficace. Je prendrais des refus en pêchant au leurre. Et par contre, c'est quand même la pêche la plus fun. Hein. Tout l'an dernier, je les ai pêchés à la cerise. T'as pas ce moment où tu vois le poisson hésiter, être un peu excité par les mouvements du leurre et tout. Donc là, c'est un pur bonheur. Et voilà, donc le premier poisson de cette session. Il n'est pas bien gras, celui-ci, il est très long, mais il n'est pas bien gras. Forcément, si tu te fais attraper par tous les pêcheurs. Et voilà, le premier chouchou. Un beau poisson qui a une petite blessure de mon côté. Il va pouvoir y retourner. Let's go les gars, incroyable, trop kiffé l'action. Il y a un barbeau qui fouille, il fait sa meilleure vie juste devant moi. Je vais voir si je peux pas lui mettre du maïs. Je suis littéralement au même endroit, je viens à peine de relâcher le poisson. Oh, il est tellement concentré sur sa fouille. Oh, refus. Pourtant il fouille hein. Oh, alors ça. Oh là-bas il y a un cheven. On va voir si on peut le faire au maïs. Oh il l'a vu, il l'a vu. Il s'en fout, je crois qu'il l'a pas bien vu. On va relancer. Oh oui, oui, il va dessus, il va dessus, il va dessus. Quoique. Attends, si, fais voir, fais voir. Non. Oh, what? C'est quoi? Il y a une grosse truite! Il y a une énorme truite fario! Oh la putain de truite énorme! C'est énorme! Putain, elle est énorme! Et j'ai pas pris de leurre à truite!
Non mais alors là, j'ai tenté un barbeau, puis je tente le chevenne. Puis au moment où je tente le chevenne, il y a une truite énorme qui apparaît. Attends, ça c'est un chub. Là il y a un autre chub. Là-bas il y a le barbeau. Elle est où la truite? Bon attends, j'essaye cet autre chevenne. Oh, il vient voir. Oh, oh non, la truite était là. La truite était là. Ah, il s'est décroché. C'est bon, je vois la truite maintenant. Et elle a pas peur de moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je vais essayer de vous filmer ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène? J'ai jamais vu ça. Regardez ce bloc. Elle fait 60. Qu'est-ce que c'est que ce poisson énorme? Elle est avec un chub. Qu'est-ce que c'est que ce poisson énorme? J'en reviens pas. Qu'est-ce que fout une truite énorme comme ça ici là? Je vais essayer de faire couler le strider. S'en fout. Alors là, je m'en veux de pas avoir un leurre à truite. Hein. Elle est bizarre cette truite. Elle est dans le fond postée. Allez, une bestiole, je sais pas, tout. Oh non, des fourmis rouges. C'est dingue, elle est pas partie quoi, elle est encore là. Regardez, je vais vous la montrer au téléphone. Et donc elle est là. Et il y a le chevenne de tout à l'heure qui est ici, il bouge pas. Il est puni. Alors Kevin, on a fait une bêtise. Il s'est jeté sur le leurre. Hein. N'empêche, c'est le 4e gobage que j'ai aujourd'hui, c'est cool. Mais alors elle me rend fou. J'avais pris des œufs durs, la boîte a pas tenu. Donc j'ai potentiellement des œufs durs pour essayer de pêcher la truite. Truite à l'œuf dur, les gars, ça pourrait être marrant. Mais ça me permettra peut-être de faire un asticot. Regardez mon leurre à truite. Si ça marche et que je fais une truite de 60 avec un bout d'œuf dur. Non. Oh, mais elle vient voir. Oh, elle a levé la tête. Elle m'a accordé un peu d'attention. Elle s'en fout. Paris, c'est un petit saumon. Je vais au moins essayer d'aller la filmer. C'est sans doute un saumon. Oh mais c'est que... Regarde, il va passer juste au-dessous de la caméra. Mec, c'est magnifique. J'hésite à y aller très vite d'un coup. Ou au pire, j'attends qu'il vienne à moi. Hein. Mais c'est énorme. Ça fait extrêmement plaisir de voir ce poisson majestueux dans cette rivière. Il en reste plus beaucoup malheureusement et je sais même pas s'il arrivera à survivre et remonter jusqu'à sa frayère. En fait, les saumons remontent de mai à juillet. Et donc ils arrivent dans la rivière à cette période-là pour être en octobre à l'endroit où ils se reproduisent. Et le problème c'est que les barrages qu'on a mis ont fait disparaître cette espèce. Dites-vous que dans nos rivières, des poissons comme ça, là, comme ce saumon, il devrait y en avoir au moins 40 ou 50 fois plus. C'était un des poissons les plus abondants. On les a juste exterminés. Aujourd'hui c'est rare comme les truites. Les truites devraient se compter par centaines de kilos à l'hectare d'eau. Il devrait y avoir une truite derrière chaque rocher ou pas loin. Et pourtant c'est complètement vide. Elles sont mortes depuis longtemps. Vous voyez les cailloux là? Ils sont pas censés être recouverts de cette vase bizarre. Ils devraient être recouverts de plein de petits insectes, de coquillages, alors que là ils sont recouverts de petites vases. La majorité de la vie de nos rivières a disparu. C'est assez triste, mais bon, on profite comme on peut. Allez, c'est parti, trouver les chouchas. Oh, elle est trop belle cette rivière. Qu'est-ce que c'est que cette forêt de plantes bizarres? Ils sont bizarres ces arbres, ils poussent tout droit. Oh le merdier. C'est sympa quand même, on va finir par les trouver. Regardez-moi ces barbeaux comme ils sont magnifiques. Le barbeau il me regarde comme s'il n'était pas responsable. Hein. Là on a un banc de barbeau magnifique. Et là-bas, ouais ça c'est un chevenne dans le banc de barbeau, on va essayer de le faire. Allez tiens. Oh oui oui direct. Yes. Direct, il allait directement dessus. On va essayer de l'éloigner, il y a un chevenne qui se ramène. J'aurais bien aimé essayer d'en faire deux. Oh là là, ils sont énormes les deux. Hop là. Allez viens voir. C'est la pesée, c'est comme avant les combats. Ouais, 53, je m'étais pas trompé. Joli poisson. Oh, strider. Joli chevenne. Un peu bagarreur. La pesée est validée. Tu peux retourner combattre. Oh, j'adore cette pêche. Eh, franchement, je m'en lasserai jamais, je pense. C'est tellement amusant de les traquer comme ça, là. C'est un mix entre tout. De la pêche, de l'escalade. Et il en reste d'autres. J'ai réussi à pas trop leur faire peur, donc il y a peut-être moyen d'en faire un deuxième. Oh, il y a un mulet. Toi aussi tu veux passer à l'épuisette? Par contre lui il passera aussi à la casserole. Hein. Pour vous faire réaliser à quel point un chevenne de 60 c'est rare. Celui qu'on vient de faire il faisait 53 cm. Il devait avoir à peu près
12-13 ans. Et ben un chevenne de 60, c'est un poisson qui a 10 ans de plus. Donc c'est un poisson qui a environ entre 18 et 25 ans, on va dire. Je suis vraiment très content que le leurre fonctionne aussi bien que de la cerise ou quoi. Là il y a 2 beaux chevennes, c'est surtout le deuxième qui est beau. Le sombre là au fond il est vraiment pas mal. Allez c'est parti. Oui. Non. Yes! Oh c'était beau. Bon allez, j'en demande pas plus pour le poste. Oh c'était sublime. Les barbeaux qui font des wheelings pour échapper à la police. Waouh. 3e poisson de la journée au Strider. Et 6 ou 7e fiche déclenchée, donc ça fait trop plaisir. Là on a un poisson qui fait... Oh là là. 57 cm les gars, il fait 57. Regardez-moi ce bloc. Regardez ma main. Il est pas content de s'être fait avoir comme ça. Il m'en veut en fait. Il fait 57 ce poisson, regardez-moi ça. Et voilà, encore un très gros chevenne. Qui est énorme. On t'embête pas plus, papa chub. Oups, il repart dans son petit paradis d'eau bleue. C'était incroyable. Il m'a mis une action, le checheux là. Les barbeaux ont arrêté la toupie infernale. Et ça y est, je crois que les chevennes partent en road trip. Ça y est, ils ont décidé de prendre la route, ils s'en vont. Allez, on y retourne. En route vers le 60. On n'est pas loin là, on était à 57, c'était incroyable. Salut, merci les gars, apéro. Gueuler ça comme ça, parfois ça fait sortir des pêcheurs de je sais pas où, donc pas trop le gueuler quoi. Oh puis le cadre. Toute la berge entière, c'est une zone de tenue pour chevennes. Il pourrait être partout là, c'est un truc de dingue. Oh là, ça sent le checheux là. Là-bas, vu. Je vais me piter dans ce truc mort là. Là, ça vaut le coup d'attendre. Waouh, putain, comment c'est agile dans l'eau. Bon, les checheux n'arrivent pas. Alors, on va aller les chercher. Non, pas la branche. Putain, ça y est, je vois un chevenne là. C'est tellement le paradis quoi. Je marche 5 minutes. Je tombe sur un chevenne, puis je remarche 5 minutes dans un endroit magnifique, puis je retombe sur un chevenne, et c'est... Après il faut les marcher les 5 minutes, et puis des fois il y a des falaises, mais bon, regardez-moi ça, vous êtes prêts? Oh oui, oh là là. Oh non, il s'est loupé. Le chevenne, t'as qu'une cartouche, c'est un truc de malade. Je pense qu'il a gobé à côté. Oh, c'est sublime. J'ai du mal à pas m'arrêter tout le temps quand même. Hein. Ok, là-bas on a un virage de calcaire. C'est parfait. Ah, c'est tellement bonheur. Il fait chaud là, l'eau elle est bien. Oula, ça creuse d'un coup là. Ah ouais, si. Là, il y aurait pu y avoir du chub. Oh putain, il y en a. Ok, ouais, non, il y en a d'autres. J'en ai vu passer 2 là-bas au loin. Oh, il fouille le chevenne. Il fait comme les barbeaux, regardez ça. Fais voir s'il montrait sur un insecte. Oh oui, oh il a faim. Il a faim. Yes. Ah non. Je pourrais pas dire si c'est moi qui ai ferré au mauvais moment ou pas. En tout cas, il l'aime bien, il vient de le gober quasiment coup sur coup. Oh là là, je suis juste à côté. On va attendre le bon moment. S'il peut venir encore un peu plus près. Ok, allez, regarde. Oh oui, oh là là. Yes. Oh non, non, cassé. Non. Oh putain, le con. Mais c'est une blague, putain, non. Oh, je suis dégoûté. Bon, j'ai regardé ma tresse. C'est même pas au nœud de raccord que j'ai cassé. C'est vraiment la tresse en plein milieu qui a pété. J'ai refait le nœud 3 fois. Parce que je l'ai fait une fois, j'ai tiré, ça a pété encore en plein milieu. Et on est reparti. Après ce matin, je suis vraiment... je l'ai pas mal frotté dans les ronces. J'ai rarement déclenché autant d'attaques en surface sur des poissons là. Vraiment, ça marche plutôt bien, je suis content. J'espère que j'aurai plus de chance sur les prochains ferrages. Ils sont déter aujourd'hui. Hein. Après, il y a des toutes petites araignées d'eau partout. Il y en a des toutes petites qui font même pas 1 centimètre. Donc je pense qu'il y a eu la fraie des araignées d'eau. D'ailleurs, c'est même pas des araignées, c'est des punaises. Oh, mais la quantité qu'il y en a. La surface entière est recouverte d'araignées d'eau. Là-bas, il y en a. Je suis pas sûr, mais il a l'air gros, il est dans le fond. Oh, direct. Ah, mais c'est encore... Là, il s'est loupé, là. Là, il s'est loupé, il a visé à côté. Je vais devoir me justifier à chaque ferrage.
Là, il a vraiment visé à côté. Il le voyait pas. Il est arrivé comme un fou. J'ai mis une tirée. Il a vu un truc et il s'est jeté. Mais j'aurais dû le faire bouger parce que du coup, il a visé à côté. C'est dingue à quel point ils sont déter. Je me prends presque pas de refus. C'est un truc de ouf. À la cerise, pour le coup, il y a aussi ça qui est plus facile. C'est qu'ils peuvent pas se tromper, quoi. Ils arrivent tout doucement. Et puis, ils peuvent pas se louper quand ils attaquent dans le fond. Parce qu'ils aspirent un truc qui bouge pas. Alors que là, ils arrivent par en dessous. Et puis, ils attaquent quelque chose qui est posé sur l'eau. Donc, en fait, ils le poussent en arrivant par en dessous. Allez, on va attendre un peu. Enfin, non, je vais avancer. Oh putain, il y en a un gros là. Oh, lui, il est gros. Lui, il est vraiment gros. Oh, il vient dessus, il vient dessus, il vient dessus. Non. Non, lui, il était vraiment big. Pour tenter de remporter la moustique, vous allez simplement me mettre en commentaire, selon vous, pourquoi je loupe les poissons. Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que ça va être le fait d'attendre plus, de détendre la bannière? Vous allez me donner votre avis en commentaire. Et puis quelqu'un tiré au hasard qui m'aura laissé son avis pourra remporter la moustique avec la canne et une boîte de leurre. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine, donc vendredi 1er août. J'annoncerai le gagnant sur Instagram, mais je le contacterai aussi en commentaire. Là les gars, je peux faire un potager, regardez. Là il y a un plant de tomates, et là il y a une courge de je sais pas quoi. Ça c'est des gens qui ont dû faire un sandwich ici, ils ont laissé tomber des graines. Oh, il y a un chub. S'il prend, j'aurais pu valider le spot. Mais non! Oh, vous allez me détester. Ok, là c'est de ma faute, il n'y a rien à dire. Là c'est de ma faute, je me suis empressé de faire. J'ai eu trop d'adrénaline, j'ai... Ah le con! Putain, j'en aurais loupé des poissons. Faut que je me mette dans le crâne. Patienter, patienter, patienter. Autrefois je tenais à tout prix à longer les berges, c'est quand même beaucoup plus facile de longer par la rivière. Mais il a fallu que j'adapte tout mon matos, le sac à dos, tout ça. Ça me permet de faire un petit peu plus de distance. Oui, ça c'est un spot à géant, ça. Beaucoup de largeur, de la vase, énormément de bouffe. Moi je dis ça, il y a un gros papa chub qui arrive là-bas. Oh, comment je me suis viandé sa mère! Ah mais quel guignol! Ah, je me suis fait trop mal. Ah, je le vois plus. Putain, je me suis viandé si fort. Ah, j'ai mal. Oh la fosse. Ça c'est un piège à con ça. Bon bah allez go y aller hein. Oh mais il est parfait cet arbre. Ok, défi accepté. Oh mais même l'arbre là-bas il est pas mal. On va essayer celui-là d'abord. Tu sais, j'essaie les arbres comme si c'était des jeux. Je suis arbre testeur. Ouah mais il y a du fond quand même. Allez, on va tenter de monter sur celui-là. Juste pour le kiff. Kiff de monter dans les arbres. Oh putain de bordel de merde. Bon, c'est pas une bonne idée. On va rester depuis là, ça suffira. Ah, ça me démange quand même hein. Ouais, ça peut être drôle hein. C'est bon, incroyable. Mais où sont-ils là? On va monter un peu plus haut même. Je suis le roi des cheveux. Oh là là, oh ça va être trop beau. Putain, ce plan de malade. Comment c'est trop stylé. Donc il y en a un qui tourne, qui descend et qui tourne et il remonte tout le temps là. Il est passé 3 fois du coup ou 4. Donc on va l'attendre et on peut quasiment être sûr qu'il va arriver. Putain c'est bon on en a un. Oh il est énorme. Il est énorme. Il peut pas me mettre en refus. C'est pas possible. Non, il peut pas me mettre en refus. Pas après tout ça. Oh il y en a un deuxième. Oh lui il va voir. Oh c'est le premier. Allez, allez. Non! Ils sont énormes ces deux-là. Merde. Je pouvais pas faire plus discret en étant depuis un arbre. Ah, dommage. Ah, maintenant il a peur. Putain, c'est pas facile hein, ces poissons-là. C'est toujours un truc différent. J'ai envie de me jeter mais il n'y a pas assez d'eau. Putain, j'en ai repéré un autre. C'est peut-être le même que le deuxième là. Bam. Oh, oh. Il est intéressé. Oh, incroyable, il est intéressé. Yes, allez, viens voir. Non, il a suivi, mais à peine. Allez, fini la dépression. De toute façon, je m'acharne sur les deux mêmes poissons depuis tout à l'heure. Désescalader, c'est le plus dur quand même. Hop là. À mon avis, ils étaient éduqués un peu ceux-là quand même. Bon, c'est pas grave, on aura essayé. Oh putain. Mais qu'est-ce que je suis con, bordel. Mais tu descends un arbre, tout fait bien, puis tu te casses la gueule une fois que tu arrives en bas.
Oh la fosse! Quand tu vois pas le fond, tu peux être sûr et certain que t'as vraiment, mais alors vraiment pas pied. Hein. Il y avait une petite plage de sable pour m'accueillir. Waouh! C'est à chaque fois des endroits paradisiaques, je suis au paradis. C'est bonheur. Petit sable fin, c'est sublime. Bon allez, on va faire un peu de distance. Waouh! Ok, là-bas c'est incroyable. Là il devrait y en avoir des chubs sur la droite là. Au niveau du calcaire là, ça va commencer à être vraiment intéressant là. Il va falloir que j'avance tout doucement. Parce que je vais tomber sur eux peut-être au dernier moment. Là, ça pareil, cet arbre là c'est une invitation, c'est pas possible. Plus qu'à attendre les cheveux. Ah bah je les vois là-bas. Impec, il y a un banc de barbeaux. J'ai jeté au pif et il y a un chevenne qui est sorti de nulle part. Ok. Oh oui, il a vu, il a vu, il a vu. Oh oui, oui, oui. Allez. Non! Qu'est-ce qu'il m'a fait? En plus il est énorme, je suis deg. Je sais pas ce que j'aurais pu mieux faire, mais en tout cas il était intéressé. Là-bas il y en a 3 gros à la surface, je sais pas si on les voit d'ici. Oh, ça va dessus. Ah mais ils sont encore... Mais ils se loupent tout le temps les gars. Ça rend ouf, ils se loupent tout le temps. Tant pis, lancé à l'aveugle, je les vois plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah c'est pas grave, on va longer parce que là je perds trop de temps sur ces actions bizarres là. Ah! On va les trouver ces chouchous. Ok, la zone est super. Putain, il y avait un chevenne. Il fait peur à un autre poisson. Je peux pas les voir devant moi. Bon alors il faudrait que je monte par la berge et que je descende par les arbres puis que j'observe. Allez go. Ça va être la seule option pour exploiter les berges à l'ombre de toute façon. C'est de faire comme ça. Ok, trouvé. Oh, il y a un chub. Plusieurs barbeaux. Il y a une alose encore en vie. Incroyable. Il y a un gros banc de barbeaux. 4 chevennes. Bam, là on a les barbeaux. Il y en a partout. C'est très très beau. Et ensuite, de ce côté-là, on a les cheveux. Il y en a 4, 5, 6. Il y en a pas mal. Lui, il est beau. Waouh, ouais, il y a des beaux chevennes. Ils paraissent tout petits par rapport aux barbeaux, hein, mais ça reste des gros chevennes quand même. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être 7 même. La scène est magnifique. Si j'étais arrivé du bord, je les aurais tous fait fuir. Oh mais il y a un autre saumon. Il y a un saumon les gars. Oh alors là je suis choqué là. Genre bégaye quoi, j'ai pas les mots. Oh il est énorme celui-là, il doit faire 90 cm. Ah ouais c'est bien un saumon ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais il fait 90. Putain, les barbeaux ont l'air ridicules à côté du saumon. Oh là là la fusée. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça. Donc c'est le deuxième. Il y en aura au moins 2 pour frayer. Super. J'espère qu'ils arriveront à remonter tous les barrages, un peu partout qu'il y a. C'est d'une tristesse ces barrages, putain sans déconner. Qu'est-ce qu'on fout? Au lieu de construire des barrages, tu rajoutes un réacteur nucléaire et tu peux détruire tous les petits barrages de France. J'adore pêcher le chevenne et il y a beaucoup de gens qui méprisent cette pêche-là. Et les gars, on s'amuse avec ce qu'on peut. À notre époque, on a fait disparaître ces poissons quasiment. Mais autrefois, nos ancêtres, oh là là, des poissons comme ça, il devrait y en avoir 50 devant moi là. Bah en tout cas, on va faire un cheveu. Il y avait tout ici, il y avait tout ici les gars, il y avait tout. Un énorme banc de barbeaux, il y a un énorme banc de chevenne. Là on vient de voir un saumon, il y avait une alose vivante. Allez on se calme. Ah je vais faire un chevenne devant un saumon. Si nos ancêtres voyaient ça les gars. Allez c'est parti. Oh il y en a un qui se jette dessus. Je vais lui retirer. Je vais le retirer parce que ça a pas l'air d'être le plus gros. Il est petit. Oh là là, il y en a tellement. Je vais essayer de faire celui-là qui bouge pas dans le fond. Allez c'est parti. Bon, tant pis. C'est pas une bonne idée peut-être de le retirer de la bouche. Oh, il y a encore la losse.
Bon, allez, on va le faire celui-là. Allez, viens voir. Et il s'est loupé. Il a gobé littéralement à côté. Je suis toujours choqué du saumon que j'ai vu quand même. Il y a tellement de chevaines, il y en a au moins 10. Oh là là, allez, allez. Oh, le gros que je voulais. Allez, viens. Mais putain, mais ils sont, ils sont relous. Ils se loupent à chaque fois. Bah, je sais plus quoi faire. Je pense qu'ils ont du mal à attaquer en fait quand ils sont à l'ombre comme ça, parce que quand ils lèvent la tête, ils doivent se prendre des rayons de soleil et ils visent au mauvais endroit. Après, avec beaucoup de courant, c'est pas évident, ça dérive vite. Je suis pas du bon angle. Je les attaque d'amont alors qu'il faut toujours les attaquer d'aval, parce que sinon le leurre dérive et quand tu tires, en fait, tu remontes le courant. Ce qui est pas bon du tout. Il y en a qu'un que j'ai pas encore attaqué, on va l'essayer. Oh, c'est un vieux poisson ça. Regarde. Là, vous l'avez vu, il a gobé à côté. Oh, ce poisson de ouf. Je sais pas ce qu'il fait avec les barbeaux, mais il est content, il est là, il bouge pas. Il veut frayer avec les barbeaux peut-être. Il doit les prendre pour des saumons Eco Plus. Puis là, j'ai mon Johnny de Chevennes qui est là. Il m'a gobé 3 fois le leurre, il s'est loupé 3 fois. Il gobe à côté, Johnny. Alors t'as ça, et juste à côté t'as ça. Saumon de 1 mètre. Bon bah les gars, c'est la misère. J'ai pris une caméra de secours, donc j'ai 2 GoPro. Ça y a pas de problème, tu vois, j'ai 2 GoPro qui marchent. Par contre, j'ai qu'une micro SD. Et elle a craché. Donc je sais même pas si je vais réussir à récupérer ce que j'ai filmé aujourd'hui. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est foutu. Mais cette fin de journée, oh, la difficulté que c'était. J'ai toujours pensé que c'était de la faute du leurre, de louper un ferrage, ou de pas attendre assez, etc. Mais là, j'ai eu au moins 10 poissons qui ont gobé à côté. J'avais jamais eu ça de ma vie. Vraiment, tu les vois, ils arrivent, et ils poussent le leurre avec l'eau, et ils gobent soit au mauvais moment, soit ils gobent carrément du mauvais côté. Et en fait, des fois, ils s'empressent tellement que du coup, ils visent mal, parce qu'ils ont entendu le truc, mais ils visent mal. Soit des fois, ils gobent du mauvais côté en prenant le temps, mais comme le bigleux, là, il est encore là. Mais voilà, du coup, le leurre fonctionne plutôt bien. Alors, enfin bref, bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je peux plus filmer.